Et si votre épuisement ne venait pas de votre emploi du temps? Et si votre brouillard mental ne venait ni du stress, ni du sommeil, ni même de votre alimentation? Et si le vrai problème se jouait ailleurs, à un niveau si petit que la plupart des gens ne le regardent jamais? Beaucoup de personnes sentent la même chose après 40 ans, et l'énergie baisse sans raison claire. Le corps récupère moins vite, et l'esprit devient moins net. Le poids devient plus difficile à contrôler. On finit par appeler cela l'âge, comme si cette pente était normale, inévitable, presque logique. Mais ce n'est peut-être pas toute l'histoire. Vous n'êtes pas forcément devenu plus faible, vous n'êtes pas forcément moins discipliné, et vous n'êtes peut-être pas en train de vieillir plus vite uniquement parce que le temps passe. Il est possible que votre système énergétique cellulaire soit en train de perdre en efficacité. Pas de manière spectaculaire, pas dès un seul coup, mais suffisamment pour changer votre clarté mentale, votre endurance, votre humeur et votre capacité à vous réparer. C'est là que les choses deviennent fascinantes. Au cœur de ce problème se trouve une structure minuscule, découverte par la science moderne il y a à peine quelques décennies, mais que certaines traditions anciennes semblaient déjà savoir influencer depuis des milliers d'années. Non pas avec un langage de laboratoire, non pas avec des termes comme biogenèse mitochondriale ou signal métabolique, mais avec une pratique précise, répétable, corporelle. Cela peut sembler excessif. Pourtant, ce n'est pas un mythe bien emballé. C'est une piste biologique sérieuse. Une piste que la majorité des médecins n'a jamais explorée en profondeur. Et si le lieu réel de votre fatigue n'était pas là où vous l'avez toujours cherché, alors tout le reste change. Vous voulez que je continue avec la partie 2. Et si votre fatigue ne venait pas de là où vous l'avez toujours cherché? Et si ce brouillard mental qui vous ralentit chaque jour ne venait ni du stress, ni du manque de sommeil, ni même de votre alimentation? Et si le vrai problème se jouait à une échelle presque invisible, au cœur même de vos cellules? Après 40 ans, beaucoup de gens ressentent la même bascule. L'énergie baisse sans raison claire. Les après-midi deviennent plus lourds. Les idées sont moins nettes. La récupération ralentit. Le corps semble tirer en arrière au moment même où l'on voudrait rester vif, stable et lucide. On appelle cela l'âge. On dit que c'est normal. Mais ce verdict est souvent trop rapide. Vous n'êtes peut-être ni paresseux, ni fragile, ni condamné à décliner plus vite que prévu. Il est possible que votre corps manque surtout de puissance cellulaire, comme si vos centrales énergétiques internes produisaient moins, réparaient moins, soutenaient moins. Ce n'est pas une image de bien-être un peu vague. C'est de la biologie cellulaire, et c'est là que le sujet devient troublant. Depuis environ 60 ans, la science moderne explore de plus près une structure minuscule qui gouverne votre énergie, votre clarté mentale, votre endurance et une partie de votre vitesse de vieillissement. Pourtant, bien avant ce vocabulaire scientifique, certaines traditions anciennes avaient déjà développé des méthodes concrètes pour agir sur ce terrain précis. Cela semble presque paradoxal. D'un côté, des laboratoires modernes, de l'autre, des pratiques très anciennes. Et pourtant, les deux commencent à se rejoindre. Ce n'est pas une promesse magique. Ce n'est pas une croyance à adopter. C'est un signal biologique à comprendre avec rigueur. La plupart des médecins n'ont jamais entendu toute cette histoire dans son ensemble. Et si le problème réel ne se trouvait pas là où vous regardez depuis des années, alors tout change. Vous voulez que je continue avec la partie 2. Et si votre fatigue ne venait pas de là où vous l'avez toujours cherché? Et si ce brouillard mental qui vous ralentit chaque jour ne venait ni du stress, ni du manque de sommeil, ni même de votre alimentation? Et si le vrai problème se jouait à une échelle presque invisible, au cœur même de vos cellules? Après 40 ans, beaucoup de personnes sentent un basculement discret mais profond. L'énergie baisse sans raison claire. Les après-midi deviennent plus lourds. L'esprit perd en netteté. La récupération prend plus de temps. Le corps semble freiner au moment même où l'on voudrait rester vif, stable et lucide. Alors on se dit que c'est l'âge. On se dit que c'est normal. Mais cette explication est souvent trop simple. Vous êtes peut-être ni paresseux, ni faible, ni condamné à vieillir plus vite que prévu. Il est possible que votre corps manque surtout de puissance cellulaire.
Comme si ces centrales énergétiques internes produisaient moins, réparaient moins, soutenaient moins. Ce N n'est pas une métaphore de bien-être. C est de la biologie cellulaire, concrète, mesurable, décisive. Et c'est ici que les choses deviennent fascinantes. Depuis environ 60 ans, la science moderne observe de plus près une structure minuscule qui influence votre énergie, votre clarté mentale, votre endurance, et même une partie de votre vitesse de vieillissement. Pourtant, bien avant l'apparition de ce langage scientifique, certaines traditions anciennes avaient déjà identifié des moyens d'agir sur ce terrain avec une précision surprenante. Cela semble presque excessif. D'un côté, les laboratoires modernes, de l'autre, des pratiques venues de très loin. Et pourtant, les deux commencent à se rejoindre. Ce N n'est pas un mythe. Ce N n'est pas une promesse facile. C est un signal biologique. La plupart des médecins N ont jamais entendu cette histoire dans son ensemble. Et si le problème réel ne se trouvait pas là où vous regardez depuis des années, alors tout change. Vous voulez que je continue avec la partie 2. Et si votre fatigue ne venait pas de là où vous l'avez toujours cherché? Et si ce brouillard mental qui vous ralentit chaque jour ne venait ni du stress, ni du manque de sommeil, ni même de votre alimentation? Et si le vrai problème se jouait à une échelle presque invisible, au cœur même de vos cellules? Après 40 ans, beaucoup de personnes sentent un basculement discret mais profond. L'énergie baisse sans raison claire. Les après-midi deviennent plus lourds et l'esprit perd en netteté. La récupération prend plus de temps. Le corps semble freiner au moment même où l'on voudrait rester vif, stable et lucide. Alors, on se dit que C et L âge. On se dit que C est normal. Mais cette explication est souvent trop simple. Vous N êtes peut-être ni paresseux, ni faible, ni condamné à vieillir plus vite que prévu. Il est possible que votre corps manque surtout de puissance cellulaire, comme si ces centrales énergétiques internes produisaient moins, réparaient moins, soutenaient moins. Ce N n'est pas une métaphore du bien-être. C'est de la biologie cellulaire, concrète, mesurable, décisive. Et c'est ici que les choses deviennent fascinantes. Depuis environ 60 ans, la science moderne observe de plus près une structure minuscule qui influence votre énergie, votre clarté mentale, votre endurance, et même une partie de votre vitesse de vieillissement. Pourtant, bien avant l'apparition de ce langage scientifique, certaines traditions anciennes avaient déjà identifié des moyens d'agir sur ce terrain avec une précision surprenante. Cela semble presque excessif. D'un côté, les laboratoires modernes, de l'autre, des pratiques venues de très loin. Et pourtant, les deux commencent à se rejoindre. Ce N n'est pas un mythe, ce N n'est pas une promesse facile. C est un signal biologique. La plupart des médecins N ont jamais entendu cette histoire dans son ensemble. Et si le problème réel ne se trouvait pas là où vous regardez depuis des années, alors tout change. Vous voulez que je continue avec la partie 2. Voici maintenant le protocole concret. Pas une théorie, pas un rituel vague. Un protocole matinal simple, rigoureux, praticable, conçu pour envoyer au corps un signal clair d'adaptation. Premier principe. Pratiquez de préférence le matin, à jeun ou au moins loin un repas lourd. Le but est d'éviter toute sensation d'inconfort digestif et de laisser le système nerveux répondre avec plus de netteté. Ne faites jamais cet exercice dans l'eau. Ne le faites pas en conduisant. Ne le faites pas dans une situation où un étourdissement pourrait créer un risque. Si vous avez une pathologie cardiovasculaire, respiratoire, une hypertension non contrôlée ou un antécédent médical important, demandez un professionnel de santé avant de commencer. Le protocole se déroule en 3 phases. Phase de préparation. Asseyez-vous, le dos droit, les mains posées sur les genoux. Relâchez les épaules. Commencez par 30 respirations profondes. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Le rythme doit rester fluide, continu, sans cassure. Il ne s'agit pas de forcer ni de halter. Il s'agit d'amplifier le souffle avec calme. Pendant cette phase, il est possible de sentir de légers picotements dans les doigts, une sensation de chaleur ou une impression de légèreté. Ce N n'est pas le but recherché,
mais cela peut arriver. Deuxième phase. Après la 30e respiration, expirez complètement, puis retenez le souffle, sans tension, sans crispation, sans esprit de compétition. C'est une erreur fréquente. Beaucoup de personnes transforment cet exercice en défi personnel et créent exactement l'inverse de ce qu'elles on cherche. Ici, le calme compte plus que la performance. Pour un débutant, tenir entre 60 et 90 secondes est déjà très correct. Si C est moins, ce N n'est pas un échec. Le corps apprend par répétition, pas par brutalité. Troisième phase. Quand le besoin de respirer devient net, inspirez profondément par le nez. Gardez cette inspiration pendant 15 secondes, puis relâchez complètement. Cela clôt un cycle. Répétez ce cycle 3 à 4 fois. Pas d'avantage au début. Ensuite, terminez par une exposition au froid. Une douche froide ou au minimum de l'eau froide sur le visage, le cou et le haut du corps pendant 30 à 90 secondes. Là encore, inutile de jouer au héros. Le froid doit être franc, mais progressif. Trop de personnes commencent trop fort, se contractent, détestent l'expérience, puis abandonnent. Ce protocole fonctionne par régularité, pas par excès. Les erreurs les plus fréquentes sont simples. Respirer trop vite et créer de la tension. Bloquer le souffle en force. Chercher un record. Utiliser le froid comme punition. Tout cela réduit la qualité du signal physiologique. La progression la plus intelligente est la suivante. Première semaine, apprenez surtout le rythme respiratoire. Semaine 2 et 3, stabilisez la phase de rétention sans forcer. Ensuite seulement, améliorez la qualité de l'exposition au froid. En 10 à 15 minutes le matin, vous créez un véritable protocole d'adaptation. Sérieux, sobre et potentiellement très puissant. Vous voulez que je continue avec la partie 6. Partie 6. Que peut-on attendre d'un tel protocole si on le pratique avec régularité, sans excès, sans impatience? C'est une question essentielle, parce que beaucoup abandonnent trop tôt, soit parce qu'ils espèrent un effet spectaculaire immédiat, soit parce qu'ils confondent progrès réel et sensations fortes. Durant la première semaine, le changement le plus fréquent est simple. L'énergie de après-midi s'effondre moins brutalement. Cette impression de batterie vide vers le milieu de la journée commence parfois à reculer. Certaines personnes décrivent aussi un réveil mental plus net le matin, comme si le brouillard était un peu moins dense. Rien de magique. Simplement un système physiologique qui répond à un nouveau signal. Entre la 2e et la 3e semaine, les effets deviennent souvent plus stables. Le sommeil peut gagner en profondeur. L'endormissement devient plus fluide. Le réveil semble moins lourd. Beaucoup remarquent aussi une forme de calme plus solide face au stress quotidien. Pas une absence totale de tension, plutôt une meilleure capacité à ne pas être immédiatement débordé. L'énergie ressentie est différente de celle du café. Elle paraît plus propre, plus régulière, moins nerveuse. Vers la 6e à la 8e semaine, si la pratique a été cohérente, certaines personnes sentent un changement plus structurel. La récupération physique devient meilleure. Le corps revient plus vite à l'équilibre après un effort, une mauvaise nuit ou une journée chargée. La résistance nerveuse semble plus stable. On a moins l'impression de se traîner. On sent davantage un organisme qui reprend du rythme au lieu de fonctionner en économie permanente. Il faut cependant rester précis. Tout le monde ne réagit pas au même rythme. Certains perçoivent des effets tôt. Autres ont besoin de plus de temps. Important est pas de chasser une montée d'euphorie immédiate. L'objectif est plus profond. Il s'agit de réentraîner la physiologie, de restaurer une meilleure flexibilité du système, de redonner au corps sa capacité d'adaptation. Autrement dit, le vrai bénéfice ne vient pas de l'intensité, il vient de la répétition. Si votre organisme répond bien, vous verrez apparaître progressivement des signes de récupération. Plus de stabilité, plus de clarté, plus de réserve. Et c'est précisément là que cette pratique devient intéressante, parce qu'elle cesse d'être une simple expérience pour devenir un levier biologique durable. Vous voulez que je continue avec la partie 7. Partie 7.
Ce qui rend cette idée si troublante, ce N est pas seulement son ancienneté, c'est le fait qu'elle pointe vers une vérité simple. Le corps humain N n'est pas conçu pour décliner passivement à chaque décennie. Il est conçu pour s'adapter, à condition de recevoir les bons signaux au bon dosage, avec suffisamment de régularité. Les anciennes traditions N avaient ni analyse sanguine avancée, ni imagerie moderne, ni vocabulaire moléculaire pour parler des mitochondries, du NAD+, ou de L-expression cellulaire. Pourtant, elles avaient observé quelque chose d'essentiel. Certaines pratiques, répétées avec rigueur, modifient profondément L-état du corps. De L, esprit et de la résistance au temps. Ce savoir N n'a pas été conservé parce qu'il était poétique. Il a été conservé parce qu'il produisait des effets. Aujourd'hui, la science commence à éclairer une partie de ces mécanismes. Pas pour transformer ces traditions en mythes modernes, mais pour montrer qu'un ancien protocole peut correspondre à une logique biologique mesurable. Et c'est peut-être cela le point le plus important. Vous n'avez pas besoin de croire. Vous avez besoin de tester proprement, sérieusement, avec discipline. Le vrai pouvoir N n'est pas dans le fait d'en savoir davantage. Il est dans le fait de commencer. 7 jours suffisent pour observer vos premiers signaux. Plus de clarté, plus de stabilité, peut-être un peu plus d'énergie propre. Puis le corps répond, lentement, mais réellement. Si cette vidéo vous fait voir votre biologie autrement, ne la laissez pas se perdre dans le bruit du quotidien. Essayez ce protocole pendant 7 jours, puis observez. Envoyez cette vidéo à une personne qui répète qu'elle vieillit trop vite. Et si vous aimez les contenus qui croisent sciences sérieuses et pratiques anciennes, restez sur cette chaîne. La décision la plus forte que vous puissiez prendre pour votre corps N, et pas d'attendre encore, c'est de commencer avec rigueur dès aujourd'hui.